Salut à tous et à toutes. Pour certains, vous me suivez dans mes récits et mes coups de crayon depuis plus de 4 ans. Je m'adresse à vous pour vous parler de mon livre, édité par la maison Edilivre. Il s'intitule Des mots pour des mots. J'ai voulu ce livre pour vous présenter l'intérieur d'une carrière militaire, l'intérieur de la vie d'un soldat, dans ses joies, dans ses craintes, dans ses peines. La mort y est fort présente aussi. Et puis des coups de gueule contre ces gouvernements qui font fi des appels au secours de mes frères d'armes. Ce livre, de 290 pages, est composé de 90 poèmes, textes et dessins. Le fil directeur, c'est le soutien à mes frères et leurs familles, de leur abnégation. Ce livre est fait pour mes frères, à tous ceux du passé, à tous ceux du présent et à tous ceux du futur, afin qu'on n'oublie pas mes camarades tombés pour une liberté, et que l'on soutienne ceux qui tomberont pour garder cette liberté. Ce livre, pour les blessés physiquement et psychologiquement. Ce livre, pour ceux ou celles qui voudraient connaître ce que c'est qu'un soldat. Bien sûr, dans ce livre est associé toutes les forces de l'ordre qui œuvrent pour que nos 3 couleurs soient respectées, pour que notre patrie ne soit pas souillée. Mais ce livre n'est fait que de simples pages qui s'envoleront au fil du temps. Pour cela, je reprendrai une phrase de Monterland. Si ce que j'ai fait est vain, qu'il me reste au moins de m'être dépassé en le faisant. Place maintenant à une petite vidéo où vous aurez un tout petit aperçu du contenu de l'ouvrage. Vous pouvez commander le livre aux éditions Edilivre, ainsi que dans toutes les librairies. Merci à vous et à un prochain texte sur la toile. N'oublions jamais que seuls les écrits restent. Et hélas, dans nos livres d'histoire, beaucoup de passés, beaucoup de soldats ont été effacés et gommés. Dans les yeux du soldat. Si tu vois des larmes couler dans les yeux du soldat, c'est qu'il a vu des choses atroces que tu ne connais pas. Mais ne t'inquiète pas, il ne te les dira pas. L'embuscade. L'adrénaline monte quand le moteur ralentit, quand la radio crépite, quand la main du chef de groupe sur son arme s'agrippe. Mal intérieur. Ce n'est que pour les autres une blessure invisible, une blessure fantôme, sournoise et nuisible. Elle n'appartient qu'à moi, car personne ne la voit. D'être à ma fille, je te vois encore tourner autour de mes pactages maintes fois préparés. Ton visage parlait. Papa va encore partir. Papa va nous quitter. Mon Dieu qu'on a souffert le jour des grands départs. Mort, j'ai fermé leur cercueil. Les pales faisaient baisser nos têtes, et lorsque la porte s'ouvrit face à moi, j'ai vu leurs corps meurtris entassés dans ces sacs noirs et froids. Les remparts, qu'est-ce qu'ils ont été caillassés, et l'on n'a rien fait. Qu'est-ce qu'ils ont ramassé, et on a laissé traîner. Qu'est-ce qu'on les a insultés, et on a laissé passer. Femme de soldat, c'est à toi que reviennent les médailles, pour tous tes combats et tes batailles, quand ton conjoint est en campagne. Les garants de la liberté d'expression. Mes frères d'armes n'attendent pas de merci, n'attendent pas de pitié, mais le soutien et les moyens pour bien vivre leur métier. Volent les cerfs-volants. L'Afghanistan vous a englouti, avalé dans ses plis, et toute notre fratrie en fut anéantie. Votre sang a pénétré dans cette terre aride. Le médaillé. Il se sent protégé par cet écrin qui brille. Plus rien ne peut lui nuire. Une merveilleuse cuirasse s'est posée ce matin sur sa belle poitrine. Abnégation, sacrifice total au bénéfice d'autrui pour faire partie de mes frères. Voilà, ce don de soi peut vous choquer parfois, mais c'est le chemin choisi lorsqu'on est un soldat. Le menteur et le soldat. Le menteur, ayant dépensé sans compter, se trouve dépourvu. Dans ses caisses, les sous n'y sont plus. Plus un sou pour payer son petit confort, plus un sou dans les coffres forts. Le menteur s'en alla crier sa ruine chez le soldat soi-disant sa famille. Mes pensées vont vers vous. Que Dieu vous donne la force pour surmonter la peine. Que Dieu vous donne le courage pour franchir ce vide. Que Dieu vous aide pour affronter ce sacrifice ultime offert à la patrie. Mes pensées vont vers tous les proches qui ont perdu un soldat. Douleur d'un père et d'une mère qui voient partir leur chair. Épouses ou bien-aimés dont l'amour de leur vie brutalement arrêté. Enfants qui poseront des questions que seul l'amour un jour pourra apaiser. Frères et sœurs qui vont perdre le repère d'un être qui leur est cher. Frères d'armes et amis dont le poteau a été brutalement arraché. On ne peut imaginer la douleur qui ne s'apaisera jamais. La révolte contre cette institution qui leur a arraché une partie de leur passé. Tant de
de souvenirs qui vont les pénétrer à chacune de leurs pensées. Par ce modeste poème, je voulais écrire à ceux qui pleurent un être cher. Ce sont des hommes et des femmes d'honneur, et ils ne sont pas morts pour rien. Ils méritent le plus grand des hommages, pas l'hommage d'un jour, l'hommage de toujours, car que vaudrait un pays pour lequel personne n'est prêt à mourir? Ils sont morts pour la liberté, pour la paix, ils sont morts pour la France. Tous ces sacrifices qui participent à la paix dans le monde méritent tous les honneurs, méritent notre respect. À ces hommes et ces femmes d'honneur tombés, ainsi qu'à tous leurs proches qui les ont tant aimés. Nos pensées vont vers vous, cela n'apaisera la douleur accablante, mais ce soutien, à vous les proches, il vous revient de droit. Le respect, à vous les proches, la patrie vous le doit.